Aujourd'hui, je vais présenter le sujet concernant les Wikipédia. Alors, sur le web, Wikipédia demeure aujourd'hui la source d'information la plus consultée. 7 910 000 visiteurs en France au mois de juin 2007. Face à l'événement de cette encyclopédie online, la polémique fait rage. Wikipédia peut-elle vraiment être considérée comme une source d'information fiable? Alors, qu'est-ce que Wikipédia? Bref d'historique. Wikipédia est formé à partir du mot wiki, qui signifie rapide en hawen. D'après la définition du site Wikipédia, un wiki est un système de gestion de contenu de site web rendant ces pages web librement modifiables par tous les visiteurs et été autorisés. Cela a été inventé en 1995 par Howard Gardner. En janvier 2001, Jimmy Wales va utiliser la technologie Wiki en lançant aux États-Unis une encyclopédie accessible online et qu'il va appeler Wikipédia. Il est géré par la Wikimedia Foundation, qui est un organisme de bienfaisance et dont l'objectif est de promouvoir la croissance et le développement de projets de diffusion du savoir libre fondés sur le principe du wiki. Le recette provient de dons ou de sponsoring. Il n'y a aucune publicité sur le site. Wikipédia est une encyclopédie gratuite et multilingue qui est représentée par 250 langues. Maintenant, on va passer au fonctionnement et concept. Premièrement, collaborative, la communauté Wikipédia. Le principe même de Wikipédia est que chaque Wikipédien peut ajouter. C'est ce qui fait le dynamisme de cette encyclopédie. C'est de l'implication des contributeurs. Il se fait sur la base du volontariat. Aucun internaute n'est rémunéré pour son apport personnel. Il existe deux types de contributeurs. On a le contributeur anonyme. Il n'a pas créé de compte utilisateur et il est repérable grâce à son adresse IP. Celui-ci ne peut pas participer au vote communautaire. Le deuxième type, c'est le contributeur inscrit. En plus de créer et modifier des articles, il peut les déplacer, etc. Wikipédia est principalement régulé par des administrateurs qui protègent, suppriment ou restaurent des pages et bloquent des adresses IP. On a la neutralité. La neutralité, c'est l'un des principes fondateurs de Wikipédia. Le Wikipédien doit respecter la neutralité d'opinion. Il ne doit pas présenter une opinion comme un fait et il ne doit pas se attendre qu'un point de vue est meilleur qu'un autre. Autogestion. Si vous voyez une erreur, ne vous plaignez pas et corrigez-la. Il existe des conflits d'édition sur certains articles. Des erreurs peuvent s'y glisser s'il y a des accords. La communauté doit trouver un consensus par la discussion. Alors, Wikipédia fait d'ailleurs sauf appel à des procédures de vote si l'exclusion d'un ou plusieurs participants. Mais les abus et erreurs sont généralement réparables et modifiés rapidement.
deuxième chapitre, c'est les Wikipédia et ressources académiques. On a deux modèles éditoriaux distincts. En partant du constat que nos conceptions scientifiques de la recherche sont régies par des règles d'édition bien définies, qui nous servent de repères de fiabilité, une question se pose de quels repères disposons-nous dans le monde numérique. Pour tenter de répondre à cette question, il convient de mettre en parallèle les caractéristiques des modèles des éditions classiques et participatives. Alors, les éditions participatives et éditions classiques. Dans l'édition participative de Wikipédia, chacun est libre de recopier, de modifier et de redistribuer l'information, car l'auteur est remplacé par le contributeur. Il peut s'exprimer librement car la validation des informations se fait en aval. On parle de la régulation collective, qui remplace la validation scientifique en amont des modèles éditoriaux classiques. De même, la régulation technique est assurée par la communauté. Pour autant, le droit d'auteur n'est pas aboli et le fondateur de l'encyclopédie, toujours attentif aux critiques de leur projet, travaille sur le perfectionnement de leur technique de contrôle de l'information. Notons à ce sujet que Wikipédia rencontre inévitablement des problèmes liés à un plagiat ou à un vandalisme notamment. En effet, puisque toute autre caractéristique, la dimension temporelle de cet outil ne permet pas la détection immédiate de ce type d'article. Par ailleurs, la date d'édition, si cruciale dans l'édition classique, disparaît et l'idée par le caractère dynamique de la constitution du savoir. Enfin, alors que l'édition classique offre de nombreux repères de fiabilité aux lecteurs comme les qualifications et le statut de l'auteur et l'éditeur ou la collection par exemple. L'édition participative de Wikipédia n'en a aucun. Maintenant, on va passer pour créer un article dans Wikipédia. Pour naviguer sans limite dans un infinité d'informations, nous devrions disposer d'un compte qui devra accéder aux plusieurs options que seul l'utilisateur enregistré peut utiliser. Voilà pourquoi nous allons tout d'abord débuter par la création des comptes. Nous choisissons le nom d'utilisateur. Puis, nous tapons le mot de passe. Ensuite, nous le confirmons. Et nous entrons notre adresse électronique. Et finalement le code de sécurité. En 2014, selon Accès Internet, autrement dit, selon le fameux site web qui permet de fournir des statistiques de fréquentation en fonction du nombre des visiteurs des visites. Wikipédia vous a de trois types de recherche: thématique, classique et par hasard. Il permet aussi d'afficher l'historique
des listes de modifications. Il permet aussi d'accéder à la page de discussion pour parler de l'article. Une infobox qui reprend les données essentielles. Nous avons choisi un article pour vous la montrer. Il nous reprend les données essentielles. Il reprend les données idéales. Il contient une image hébergée sous forme d'une base de données multimédia libre. Tout le monde peut modifier les articles. Ici, le bouton modifier, celui-là sert à modifier l'article complet. Pour modifier une section qui est courte et qui est à développer, cette partie me permet de s'offrir les articles en rapport avec sujet de recherche. Nous trouvons aussi des références. Sachez-tu près que ces références sont acceptées, mais l'appréciation de la neutralité varie selon la qualité de la ressource. À titre d'exemple, un sujet dans un journal national sera une référence solide, contrairement à un article sur le même sujet dans les pages locales d'un journal régional. Par ailleurs, les repères envoyés via un réseau social bloqué ou une plateforme sont immédiatement supprimés. Être très axé sur le mot Wikipédia pour contribuer à la comparaison de l'information créant des articles. Il est très important de trouver que notre sujet est notable et qu'il a écrit dans notre possibilité. Pour cela, l'article sera supprimé. D'après, il est obligatoire de vérifier que l'article n'existe pas déjà dans un autre nom. Si le cas, il faudra regarder comment modifier une page. On utilise le moteur de recherche afin de trouver des mots-clés susceptibles d'apparaître dans un article qui traite le même sujet. Il est conseillé d'écrire ce soit sur entreprise ou sur un sujet dans le sous-entreprise, mais c'est maintenant vraiment de faire, vaut mieux de demander la création de l'article ou attendre que bénéformes soient en charge dans le but d'éviter un conflit d'intérêts car nous risquons de ne pas être objectifs au nôtre. Nécessaire de vérifier si le sujet est suffisamment connu ou important pour figurer dans l'encyclopédie. Il reste de choisir le thème de notre article avant de pouvoir accéder à la création de l'article. Nous devrions tout d'abord s'assurer que tous les critères mentionnés sont valables. Sont valables afin de rédiger l'article dans les meilleures conditions. Il est préférable de préparer avant. Passons à l'étape de choisir un titre de votre article. Il peut être précis et courant plus possible au cours de la rédaction de vos respectant plusieurs étapes. Premièrement, désigner le propre de l'article dans l'introduction pour résumer son contenu, puis faire référence aux sources. Les principes fondateurs de Wikipédia fixent les conditions de ces élaborations et définissent cette encyclopédie. En encyclopédisme, neutralité des points de vue de liberté de contenu. Savoir-vivre, communauté et supplice des règles.
Nous cliquons sur le livre pour ajouter une chaîne nous permet d'ajouter des liens hypertextes. Et la lettre A vous êtes à règle de la mise en forme pour pouvoir placer une image sur Wikipédia. Il faut qu'il soit préalablement téléchargé sur le serveur. Nous pouvons publier l'article. S'il nous convient, il sera enregistré. Le bouton personnaliser me permet d'avoir une apparition sur l'article. Nous avons également la possibilité de consulter les anciennes publications et même d'annuler la création de l'article ou sa modification. Pour créer l'infobox, on tape deux accolades et infobox, mais on revient à la ligne, on tape barre verticale et puis non. On revient à la ligne, on tape barre verticale, puis image, puis la source de l'image. On revient à la ligne, on tape barre verticale, puis on écrit lieu d'origine et entre deux crochets Afrique du Nord. On revient à la ligne, on tape barre verticale, puis température de service enfin on revient à la ligne, on tape barre verticale et place dans le service. Et entre deux crochets, plat principal. On revient à la ligne et on ferme les accolades. Puis, on copie le texte qui est déjà préparé et on met en avant histoire et on clique sur enregistrer. Et ça, conclusion. À la question problématique, peut-on considérer Wikipédia comme une source fiable? Nous retiendrons ici deux points. Le premier concerne notre rapport à l'information et à la connaissance. En effet, nous ne pouvons face à la nouveauté de cet outil aborder la connaissance via nos repères éditoriaux classiques. Par conséquent, Wikipédia serait fiable dans sa mission de rendre en temps réel la dynamique de constitution des savoirs. Par ailleurs, à l'instar de quelques projets pédagogiques mis en place autour de Wikipédia, nous nous rapprocherons non pas des méthodes de pédagogie actives en initiant les étudiants au travail même de contributeurs wikipédiens. En d'autres termes, le fait de corriger des erreurs d'un tiers grâce à une dimension scientifique n'est-il pas un bon moyen de rendre l'apprenant acteur? Et merci.